amis, bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance sentimentale intemporelle. Il va y avoir deux choix comme vous le voyez. Installez-vous confortablement. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Soyez tous les bienvenus. Voilà, si vous posez des questions par rapport à cette relation, aux espoirs que vous pouvez avoir sur cette relation, ben vous êtes au bon endroit et il ne vous reste plus qu'à choisir un des deux tirages. Alors je vous propose aujourd'hui pour choisir, on va un petit peu, d'habitude c'est avec des pierres, bon ben aujourd'hui on va faire avec le tarot. Vous aurez le choix entre le tarot du funambule pour le premier tirage, qui est ce tarot là, ou le tarot des songes pour le deuxième tirage, qui est celui-ci. Ne mentalisez pas trop, choisissez à votre aise, ou bien vous pouvez choisir en fonction de premier ou deuxième. Il se peut que certains messages ne vous parlent que partiellement, peut-être l'entièreté. On ne se focalise pas. Si jamais c'est pas pour vous aujourd'hui, eh bien ce sera peut-être pour une prochaine fois. Sachez aussi que c'est intemporel, donc quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, eh bien c'est qu'il y a peut-être un message pour vous justement. Donc je vais moi tout de suite commencer avec les personnes qui auront choisi le tarot du funambule. Et on va voir ce que ça nous dit par rapport à cet amour, par rapport à ce lien, aux espoirs que vous pouvez nourrir, ou que cette personne aussi nourrit intérieurement. Alors sachez que je lis les cartes à l'endroit et à l'envers, donc ce ne sont pas des guidances bisounours. Voilà, quand c'est très beau, je le dis bien sûr et je suis toujours heureuse. Et puis quand c'est moins beau, eh bien c'est moins beau, c'est la vie. On est là pour toujours pour progresser hein, ensemble, donc voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors je mélange déjà ce jeu, mais j'avais presque oublié. En fait, on commence d'abord par l'oracle Gaïa pour voir quelle sera l'énergie du lien, quel est le message qui caractérise vraiment votre lien à cette personne actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo. Et de là, nous verrons. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tas, quelle est l'énergie de votre lien? Voilà, ça glisse de trop. À cette personne. L'arbre de feu, début et nouveauté. Ça j'aime beaucoup, c'est déjà un bon présage. Donc j'ai l'impression que vous le voyez à l'envers, mais bon, ouais, vous voyez plus ou moins l'image. C'est magnifique, il y a aussi beaucoup de passion, il y a une envie d'avancer, ce qui peut évidemment aller dans le sens d'un espoir, bien sûr, un espoir débutant ou retrouvé. Si jamais vous connaissiez déjà cette personne qui a eu un stop, il y a eu des difficultés, ça peut être aussi une nouvelle relation, quelque chose qui commence, qui est passionné, qui est plein de désir aussi, qui vous fait vibrer et vous permet en même temps de vous ancrer, parce qu'un arbre évidemment permet de s'ancrer. On pense à ses racines, on voit d'ailleurs que ils s'entrelacent tous les deux, donc je crois que c'est déjà quelque chose de très beau. C'est-à-dire que soit vous quittez une période difficile et à ce moment-là vous revenez tous les deux dans l'espoir d'un lien qui fonctionne, de quelque chose de nouveau qui se met en place entre vous, soit vous êtes vraiment dans la rencontre, dans le début d'une relation qui est qui manifestement vous fait tous les deux vibrer, vous remplit de joie, de passion, de vie. Et pour moi il y a vraiment une vitalité retrouvée, que ce soit individuellement ou dans votre couple. Alors maintenant que nous avons cette première carte, on va entrer dans le vif du sujet avec le tarot et voir un petit peu ce que ça nous dit. Y a-t-il encore ou y a-t-il tout court de l'espoir justement pour cette relation? L'arbre de feu, quand on parle de passion, ça peut aussi être éphémère bien sûr, donc on va un petit peu voir ça plus en profondeur. Y a-t-il de l'espoir pour cette relation, cet amour? Je dois le mélanger autrement, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les amis? Y a-t-il de l'espoir pour vous qui avez choisi le premier tas? Sachez aussi que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, ça vous le savez. Donc je ne vais pas vous faire une guidance non plus où je vais vous dire que tout est mort, c'est fini. Logiquement, il y a toujours bien des portes de sortie. Hein. Alors,
Je prends 3 cartes qui arrivent à l'endroit. Donc ça, c'est déjà très bien. 3 de coupe, as de coupe, 6 de bâton. Les amis, waouh. Alors ça, si c'est pas de l'espoir, bon... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment très très beau. Donc il y a déjà un désir de se retrouver, de célébrer ensemble. Le 3 de coupe, ça peut aussi être des retrouvailles. On trouve un moyen, voilà, de se voir ou de se revoir, de se rencontrer, de faire un peu la fête, d'être dans une petite sortie, des moments qu'on passe ensemble, dans la joie. Il y a vraiment une notion de joie et même d'amitié. Donc je pense que c'est un lien qui englobe tant l'amour que l'amitié, parce qu'on le voit, on a l'as de coupe à côté du 3 de coupe. Donc vous êtes vraiment là face à une personne qui vous aime d'amour, qui vous aime d'amitié, qui trouve chez vous comment dire, de ce que je ressens, la force et cette passion, cette vitalité dont je vous parlais tout au début, pour réussir. On est victorieux. On fait de ce lien quelque chose qui réussit. Le 6 de bâton, c'est vraiment une super belle énergie. Donc je vous ai dit, hein, je lis les cartes à l'endroit et à l'envers, elles sont arrivées à l'endroit. Donc ouf, on est content. Parce que le 6 de bâton à l'endroit, c'est vraiment la récompense. Peut-être que voilà, on a attendu longtemps ce lien, où on a dû faire des efforts pour que ça fonctionne. Il y a peut-être eu des moments de pause, ou peut-être que cette personne débarque juste maintenant dans votre vie et que voilà, tous les deux, vous n'attendiez plus l'amour, mais là, c'est vraiment un amour débordant en plein milieu avec l'as de coupe. C'est l'explosion de quelque chose de nouveau. L'arbre de feu, si vous regardez bien en dessous des mots-clés, on a la nouveauté. D'accord? Donc avec l'as de coupe, pour moi c'est un nouvel amour, ou c'est une nouvelle manière de s'aimer qui prend forme, qui est là, qui vous remplit et de joie, et de passion, et de ce sentiment que maintenant on va y arriver, ça va fonctionner, on sera victorieux. Soit par rapport à des relations passées qui n'ont pas été très agréables ou qui n'ont pas abouti, soit par rapport à cette même relation qui a traversé des difficultés et qui maintenant s'en sort. Donc c'est vraiment très très beau. Il y a ici pour moi il y a une notion de récompense aussi. Avec les lauriers, là on se dit ok, les efforts sont récompensés, tout l'amour qu'on a pu se donner, la patience par rapport au fait que oui on allait se retrouver, tout ça maintenant arrive à ce 6 de bâton qui est vraiment... oui, c'est la victoire. J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment une notion de victoire et de réussite. Par rapport à quelque chose de nouveau dans cet amour. Donc évidemment, par rapport à l'intitulé de la vidéo, je pense que vous avez déjà en grande partie votre réponse. Oui, évidemment, il y a beaucoup d'espoir. Et c'est parfois, alors ça peut être trompeur, il y a parfois des relations très compliquées au départ qui finalement sont porteuses de grands espoirs, de quelque chose de beau, mais ça exige un travail sur soi, sur sa manière d'être en lien. Et puis il y a parfois d'autres relations qui ont l'air très faciles comme ça au début, et puis qui finalement ne donnent pas grand chose à l'arrivée. Donc là je pense qu'on est plutôt sur le premier cas. Alors je vais, on va continuer à répondre aux questions. Est-ce que cette personne a elle-même des espoirs secrets par rapport à votre lien? Des choses qu'elle ne vous dit pas, par pudeur ou par peur justement que, vous savez, si je dis les choses, ça risque de pas fonctionner. Donc là, on a peut-être aussi un peu de ça. Voilà, quels sont les espoirs secrets de cette personne vis-à-vis de vous? Quels sont les espoirs secrets de cette personne vis-à-vis de vous qui avez choisi le premier terme? Je vais encore prendre 3 cartes, les amis. Alors, on a le 6 d'épée retourné, l'as d'épée et le 4 d'épée. Alors, pourtant, mon jeu, je l'ai déjà pas mal utilisé, il était bien mélangé. Donc, si toutes les épées arrivent ensemble, c'est qu'il y a quelque chose de très mental. Mais, heureusement, on a le 6 d'épée à l'envers. Donc, ça veut dire que bon, il en a un peu marre de l'éloignement. S'il y a un éloignement entre vous, il a envie d'un rapprochement, clairement. Que la vérité jaillisse, la vérité de cet amour, puisque c'est juste en dessous de l'as de coupe. Qu'on puisse être transparent, dire ce que l'on ressent, qu'il n'y ait plus de faux semblants, qu'on puisse avoir aussi ce nouveau départ. Donc 2 as l'un en dessous de l'autre, ça fait vraiment quelque chose de tout nouveau qui redémarre, qui prend naissance dans l'authenticité, dans le rapprochement, et alors avec le 4 d'épée retourné dans ok, on arrête d'attendre.
On arrête de faire son introspection, on arrête de réfléchir, on s'est assez reposé, on est resté assez loin l'un de l'autre. Maintenant on peut y aller, ok? Parce que le 4 d'épée, c'est à la fois une carte d'introspection, c'est un peu le repos du guerrier. Ici, cette personne, son espoir le plus profond, le plus secret, elle va peut-être le verbaliser, hein, ça ne veut pas dire qu'elle va le garder pour elle éternellement, mais c'est un espoir vraiment de nouveau départ dans l'amour, dans un amour qui est montré, qui n'est pas gardé secret, d'accord? Et qu'on puisse être soi-même en transparence dans le rapprochement et dans l'action. On se relève, on a fini de se reposer là, d'accord? Donc, waouh, je pense que cette personne vous aime d'un amour très sincère, d'un amour passionné, qui a pu évidemment comporter son lot d'obstacles, parce que quand on est dans une énergie de feu comme ça peut aussi, évidemment, il y a toujours le revers de la médaille, mais qui peut-être a été travaillé parce qu'on s'est éloigné ou parce qu'on a pris ce temps de repos pour comprendre ce qui se passait. Et maintenant, là, elle veut que ça redémarre, clairement, et dans l'authenticité, dans la vérité. Alors, bon, ça c'est déjà super bien, super beau. Maintenant, on va un petit peu voir... que ressent maintenant, alors excusez-moi, j'ai un petit poil de chat, oulala, voilà, c'est pas grave, j'ai des animaux à la maison. Que ressent, bon, on a déjà une idée de ce qu'elle ressent, puis fatalement, parce que les espoirs profonds ne peuvent pas être dissociés de ses sentiments, on va rajouter quelques cartes pour voir quels sont ses sentiments les plus profonds vis-à-vis de vous. Et là, je prends l'oracle des flammes jumelles, qui est un oracle... Il y a du positif et du négatif dedans. Encore une fois, c'est pas... voilà. On est dans l'authenticité sur cette chaîne, les amis. Alors, quels sont ces sentiments profonds vis-à-vis de vous? Que ressent-il réellement par rapport à vous? Qu'il le conscientise ou non, qu'il le verbalise ou non, ce n'est pas grave. On va voir quels sont ces sentiments profonds vis-à-vis de vous. Alors, je vais aussi prendre 3 cartes. Incubation, donc on est de nouveau dans une notion de, ok, on a attendu, mais il va y avoir une naissance, l'œuf cosmique, le cadeau et les anges gardiens. Oh là là, c'est vraiment beau. Donc c'est une personne dans ses sentiments les plus profonds qui ressent que... C'est comme si vous étiez prédestiné, d'accord, avec cette période de maturation, d'incubation nécessaire à la naissance et à la renaissance, puisqu'on avait 2 as, on a l'œuf ici, donc bon, de ce lien qui est un véritable cadeau pour lui. Il vous voit comme un cadeau, le cadeau de l'univers, le cadeau de la vie, le cadeau qu'on a envie de déballer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a une part de mystère, il y a quelque chose qu'il ne sait pas encore à votre sujet, qu'il a envie de découvrir au moment de cette renaissance ou de cette naissance, de cet amour entre vous. Un amour qu'il ressent comme protégé. Alors d'une part, il y a quelque chose, je vous le disais, d'un peu mystérieux entre vous, mais d'autre part, il ressent que quelles qu'aient pu être les épreuves que vous avez traversées l'un et l'autre, l'un sans l'autre ou avec l'autre, c'est un amour qui est protégé. Qui, quand je vous disais prédestiné, c'est comme si, voilà, vos anges, alors vous, chacun évidemment ses croyances, mais pour moi, on est entouré, d'accord, on n'est pas seul, et donc c'est comme s'il ressentait ça lui aussi, que vous aviez autour de vous une énergie, appelons-la ange, appelons-la, voilà, vous mettez le mot que vous voulez dessus. Alors, en tout cas, c'est une énergie très pure, très lumineuse, angélique, qui vous entoure pour vous permettre de vivre cet amour qui est un cadeau. Cette vérité est un cadeau, même si elle a pu faire mal, même si elle a pu détruire autre chose sur le côté, même si elle a dû engendrer un travail sur soi ou un éloignement. Maintenant, il comprend, il ressent que tout ça c'était un cadeau. Donc c'est vraiment super beau. J'ai quand même envie de recouvrir l'incubation. Pour voir un petit peu. Probablement que lors de cet éloignement ou de cette pause ou du temps que vous avez mis simplement à vous rencontrer ou à vous retrouver, c'était ce temps nécessaire pour
vivre l'un et l'autre des expériences qui vous ont permis maintenant d'être apte à vous reconnaître et à dire ok, tu es mon autre, tu es ce cadeau, tu es cette personne qui me permet de vivre ma vérité. Donc voilà ce qu'il ressent, c'est quand même assez profond. Et il y a aussi, pour moi, dans la carte de l'incubation, mais ça c'est une interprétation toute personnelle, quelque chose qui est gardé, non pas secret, mais à l'intérieur, comme une pudeur, quelque chose de... On se protège, on ne va pas tout dire, on ne va pas tout montrer, parce que il y a encore des choses à comprendre, à faire mûrir pour pouvoir justement les amener sur le tapis, on va dire ça comme ça, au bon moment, d'accord? Alors l'incubation... Guérison, ben voilà, je pense que c'est clair, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire, pardon. Il y avait une nécessité de vivre des expériences bonnes et douloureuses pour pouvoir comprendre. Et cette rencontre est un véritable choc, dans le sens où ça vous permet non seulement de vivre un amour d'une manière totalement différente de ce que vous avez pu vivre avant, qui est totalement nouvelle, on le voit ici, et donc pour lui aussi, bien entendu, et pour lui, il ressent tout ce qui a pu être douloureux, ravivé, écorché vif, comme finalement un cadeau qui a permis d'atteindre sa vérité. On arrête de faire semblant là, on est ok, bon ben, c'est un lien suffisamment profond pour faire émerger justement ce qui devait encore être guéri au moment de cette pause, au moment de cet éloignement, au moment de ce fameux repos du guerrier. Donc c'est ça le cadeau, c'est que ça a fait émerger sa vérité, la vôtre aussi probablement, et en même temps une sincérité par rapport aux vulnérabilités, par rapport aux blessures du passé qui ne sont pas guéries, etc. Donc c'est le genre d'amour qui n'arrive pas 10 fois dans une vie et qu'il a pu reconnaître et qui lui permet de vivre et qui va vous permettre bien sûr de vivre quelque chose de nouveau. On est là sur un nouveau départ. Bon, c'est quand même assez profond les amis. Alors maintenant, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de voir un petit peu l'évolution, hein, puisque que ce soit un nouvel amour au sens littéral comme un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, on a quand même envie de savoir comment ça va évoluer, puisqu'il y a énormément d'amour, énormément de joie dans le cœur quand il pense à vous. Il se sent aussi, bon c'est sorti tout seul, vous l'avez vu, hein. La fuente, c'est la source. Oh, regardez ça. C'est super beau. Alors la source, bon, c'est la source des anges. L'évolution, bon, il y a une reconnexion à la source. Alors la source, c'est la source divine, c'est la source de tout ce qui est, c'est l'essence même de la vie, de l'amour, c'est ce qui permet encore de continuer à guérir, bien entendu, de se reconnecter à sa vérité, à ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, donc l'évolution. Alors elle a sauté, donc je vais la prendre, mais je vais en prendre 3 aussi, supplémentaires, pour voir ce que va nous dire cette source, d'accord, ce que va lui dire cette source par rapport à cette évolution, et pour vous aussi bien sûr. Quelle est l'évolution de ce lien? Alors la temporalité pour moi c'est dans une période de 6 mois, d'accord? On est à partir du moment où vous regardez la vidéo. Quelle sera l'évolution de ce lien? Alors, nous avons la créativité, quelque chose, on revient vraiment à soi, à sa vérité. Alors ça peut être une carte qui parle d'un artiste, bien entendu, mais qui parle de la créativité que nous avons tous en nous, notre originalité, ce qui nous permet de nous sentir nous-mêmes et pas juste une pâle copie de quelqu'un d'autre, et d'être dans son authenticité pour créer la vie qu'on a envie de créer. Donc je pense que cet amour-là va évoluer vers quelque chose de nouveau, de créatif, un regain de vitalité, voilà. Alors cet oracle-là, je le lis à l'endroit uniquement, donc c'est pas grave si les cartes arrivent à l'envers. La réceptivité,
Là, on est connecté. Pour moi, c'est à la fois l'impératrice, la papesse réunie. De nouveau, il y a de la créativité, on ressent les émotions. Donc, c'est un lien qui va s'intensifier tant dans le ressenti des émotions, de l'amour, de peut-être une connexion où on ressent ce que l'autre est occupé à vivre, même si on est parfois à distance. Hacia dentro, ça veut dire vers l'intérieur. Donc, là, et vous voyez derrière, il y a des espèces de visages un petit peu, pas difformes, mais qui ne sont pas en grande forme, parce que ce sont les ombres, donc qui sont épurées. Il y a l'eau, il y a les émotions, d'accord. Donc, ce lien va évoluer vers encore des périodes d'intensité tellement importante que ça va continuer d'épurer des blessures, de les voir, de les vivre, de les nettoyer, de ne plus les laisser interférer avec ce que vous ressentez l'un pour l'autre, qui est très très beau, très très fort. Et ça va vous permettre de, avec la source, on voit que ce lien évolue vraiment vers quelque chose qui, alors c'est pas qui se referme parce que c'est pas le bon mot, hacia dentro pour moi, c'est vers l'intérieur, c'est aussi ça. On est de nouveau dans, on se remet à deux, dans un cocon où on se réunit. Ça ne veut pas dire qu'on doit se couper du monde, hein, pas du tout, mais c'est comme, c'est énergétique, vous comprenez, vous allez vous reconnecter vraiment très très fortement l'un à l'autre pour vous comprendre, pour évoluer dans ce que vous comprenez l'un de l'autre. La réceptivité, c'est vraiment ça, on est là dans les champs énergétiques qui entourent aussi notre corps et qui vous permettent d'avoir accès à ça, oula j'ai ma petite pierre qui tombe, à la source, qui est la source de tout ce qui va devenir, se créer dans une forme de vie qui est celle que vous avez imaginée. Voilà, donc je vais encore en prendre une, hein, d'accord. À l'intérieur, et le succès, waouh, regardez. C'est la carte du succès, on réussit, on a la force d'avancer, on est... voilà, on est dans la notion de ok, il y a des choses très fortes, très intenses qui se vivent, tant d'un côté plus sombre par moment que super lumineux, et tout ça vous mène avec succès vers un amour qui est bien là, qui est réel, qui est manifeste, qui n'est pas juste fantasmé, et qui est la source, vraiment. La source de ce que vous deviez vivre probablement dans cette vie-ci. Alors vous savez, il y a mille et une manières de rencontrer la personne, de revivre cet amour, de le remettre en selle. Ça c'est votre créativité qui fera la différence, parce que au contact l'un de l'autre, il vous vient des manières d'être et des idées ou une manière de parler que peut-être vous n'auriez pas eu avec d'autres personnes. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que du coup, vous recevez aussi de la source, voilà, oh, je ne sais pas comment exprimer ça, c'est tellement beau, en fait c'est tellement lumineux. Vous recevez de la source, il n'y a rien de religieux là-dedans, hein, c'est une énergie qui est lumineuse. L'information juste de ce que vous devez faire pour pouvoir avancer, et on voit que ça va fonctionner. Cette personne aussi va vraiment se reconnecter à votre contact, elle comprend ce qu'elle doit faire pour se reconnecter à elle-même et à la source. D'accord ? Donc, ça ne va pas forcément être conscientisé comme ça dans son esprit. Elle ne va pas se dire « Oh, quand je suis à ton contact, je me sens connectée à la source. » Mais au fond, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est un peu comme voilà, dans tout ce qui est un peu magique, hein, qu'on en soit conscient ou non, le karma, il est là, il se déroule sous vos yeux. Donc là, je dois dire que c'est vraiment très très beau, et on dirait que vous nettoyez ensemble quelque chose du passé, et que ça vous mène à vivre un amour très très beau, très ancré, très, très durable aussi. Donc voilà, j'espère vraiment que ce sera le cas, parce que n'hésitez pas à venir me dire dans 6 mois, si vous y pensez, ce qu'il en est, ou tout au long de vos expériences, ou même ce qu'il en est déjà maintenant. Et je vous propose de terminer ce message par des charms. Et puis aussi, on va répondre à une question avec l'oracle de Lucie. Où sont mes charms? Ah oui, voilà, ici, voilà. Et je vais voir avec vous. Je vais en prendre quelques-uns. Voilà. Bon, moi, je ne les regarde pas.
Alors, qu'est-ce qu'on a? La mort, donc la transformation, le lâcher prise, on va de l'avant, on élague, on laisse de côté ce qui encombre le passage de cet amour. Ce qui encombre, c'est aussi la tristesse, l'anxiété, c'est ce qui est encore caché peut-être, parce que on sort tout doucement de cette période de retrait, de pause, d'incubation, où on découvre un petit peu en soi quelles étaient les barrières. On est aussi dans une connexion beaucoup plus forte, beaucoup plus d'intuition. La réceptivité, c'est aussi l'intuition, d'accord? Et il y a des solutions qui sont trouvées, que lui trouve, hein, je dis lui, mais lui ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez, avec de nouveau une renaissance, d'accord? Transformation, le papillon, bah, ça rejoint la mort, donc on transforme quelque chose qui était au départ triste, douloureux, source de, je pense, de peur, source de deuil à faire aussi, parce que je crois que votre lien engage des deuils, d'une manière ou d'une autre. Vous entrez dans quelque chose de beau et de nouveau, en faisant votre deuil de quelque chose de passé qui n'est plus, qui n'a plus sa place. Alors, on a de nouveau la mort, donc je pense que c'est vraiment très puissant pour vous. C'est une très grosse transformation, soit de ce lien si vous l'aviez déjà avant, soit dans votre vie amoureuse, parce que cette nouvelle personne-là est occupée à elle-même amener sur votre chemin quelque chose de vraiment magnifique, mais qui est turbulent, d'accord ? Et ça nécessite, alors c'est un petit chat, donc une dose de sagesse, une dose de philosophie, de tranquillité, de stratégie, on peut le dire, parce que bon, le chat, c'est un fin stratège, il sait à quel moment il doit entrer en scène, à quel moment il doit se retirer et observer. Donc il n'y a pas de rapidité ici, on est vraiment dans un processus de transformation qui est long, qui est lent, mais qui est magnifique, parce que je pense sincèrement qu'au-delà de l'amour, ça va vous transformer intérieurement, et ça va rejaillir sur ce que vous faites de manière générale dans la vie. Ça va vous redonner de l'inspiration, et lui aussi, très clairement. Et de nouveau, on nous parle de protection, d'accord? Donc, d'une part, ça donne des ailes, on prend enfin son envol, mais c'est aussi un lien qui est protégé, qui était prédestiné, qui arrive au moment où ça devait arriver. Voilà, alors vous avez peut-être l'impression d'avoir attendu des années, des dizaines d'années, mais au fond, c'était nécessaire. C'est ce qu'il fallait pour que vous puissiez vous trouver ou vous retrouver. Alors maintenant on va terminer avec l'oracle de Lucie, et là je vous propose de vous poser une question, voilà, sans trop mentaliser, et elle va, Lucie, donc de la chaîne Soul Shadow, si ça vous intéresse, va répondre. On va vous donner un indice. Alors, quelle sera la réponse ou l'indice de réponse à votre question? Ok, choisis le premier tas, les amis. Les cartes collent, oui, voilà. La séduction. Waouh! Donc je pense que vous plaisez très très fort à cette personne. Vous allez avoir des occasions aussi de montrer un petit peu de quoi vous êtes capable, vous aussi. C'est pas pour autant qu'on est dans les faux semblants, on n'est pas occupé à se déguiser pour plaire, c'est juste il y a énormément de séduction entre vous. Ça vient boucler, la boucle est bouclée, vous voyez l'arbre de feu, c'est une séduction, mais à tous les niveaux. On est au niveau physique, sexuel bien sûr, au niveau de l'attirance de vos âmes, et donc on vous dit que cette personne aura envie aussi de créer tous ces moments où vous allez pouvoir être dans cet état d'esprit-là, de retrouver la joie, vous savez, des premiers moments où on est un peu dans ces instants de séduction. D'accord, donc c'est vraiment très très beau. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous devez alors m'écrire uniquement par mail, pas par Instagram ou d'autres réseaux, à soleillevent@yahoo.com, et je vous réponds dans les plus brefs délais. J'essaye de faire au plus vite en fonction du nombre de mails que
je reçois. Et puis, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Merci de liker si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Bisous, bisous. Je vais accueillir maintenant le prochain groupe qui, qui aura choisi l'autre oracle. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je range très vite mes petites cartes. Voilà, je ne vais pas tout mélanger quand même. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. Alors, vous voyez que c'est une guidance un peu plus longue que d'habitude. Il y a eu les deux choix. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans celui-ci, c'est peut-être alors le premier choix. Installez-vous confortablement. On va un petit peu analyser votre situation sentimentale, voir s'il y a de l'espoir par rapport à ce lien. Quels sont les espoirs qui sont permis? Je vais ranger le premier tarot et je vais prendre celui que vous avez choisi, qui est le tarot des songes. Et voir un petit peu, voilà, quel est... alors, de nouveau, comme pour le premier, je ne sais pas pourquoi, avec le premier groupe, j'ai fait la même chose. Je commence à battre le tarot, alors que c'est d'abord l'oracle qui va nous montrer quelle est l'énergie du lien. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de messages, et j'en ai eu beaucoup pour le premier groupe aussi. Donc, voilà, on va voir quelle est l'énergie de ce lien, de cet amour, de la situation entre vous au moment où vous regardez cette vidéo. Qui est, je le rappelle, intemporel. Donc, si vous arrivez dans 6 mois après sa publication, ce n'est pas grave. C'est qu'il y a un message pour vous, l'énergie du lien. Pour vous, mes chers amis du deuxième groupe. La forêt enchantée. Waouh! Regardez comme c'est beau. Mystère, magie et émoi. Donc, on est là dans... je vois une porte ouverte à plein de choses qui sont encore inconnues entre vous, que voilà, cette personne a envie de mieux vous connaître, de vous découvrir, parce que vous suscitez l'émoi en lui, en elle. Je vais dire lui par facilité, mais si c'est une femme, vous vous adaptez, hein, bien sûr. Et le lien entre vous est un petit peu ça. On a l'impression de marcher dans une forêt enchanté, où on ne sait pas trop dans quelques mètres ce qu'on va découvrir comme arbre, comme plante, comme fée peut-être. Il y a quelque chose de magique entre vous, malgré les éventuelles difficultés que vous pouvez travailler. Je le rappelle, ça peut être un amour que vous avez déjà connu et avec lequel il y a eu une pause, ou c'est un amour naissant, voilà, une personne qui arrive. Hein. Donc cette forêt enchantée montre déjà que il y a un énorme potentiel en fait dans cet amour. Waouh! Alors maintenant, on a envie de découvrir la suite. Je vais prendre le tarot pour ça. Comme je l'ai dit au premier groupe, je lis les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc ce n'est pas une guidance bisounours. Ce qui est vu, et quand c'est magnifique, je le dis. Et quand c'est moins beau, je le dis aussi. Le but, c'est toujours d'avancer, de dépasser les difficultés, hein, bien entendu, sinon nous ne sommes pas dans l'authenticité. L'authenticité, c'est le but de ma chaîne. Hein, donc, alors, maintenant, quels sont les espoirs pour ce lien? Quels sont les espoirs permis pour ce lien, pour cet amour, pour vous qui avez choisi le deuxième tarot? Mes chers amis, quels sont les espoirs? Puis après, on va se rapprocher de ce que cette personne nourrit comme espoir, évidemment. Je prends 3 cartes qui peuvent arriver à l'endroit ou à l'envers. Ici, elle est à l'envers, très bien. Alors, ok. Donc, les torches dans ce jeu, ce sont les bâtons. Alors, l'espoir pour ce lien, c'est avec l'étoile et le 2. On commence par un 2 d'épée, qui est une carte quand même de déni, de conflit intérieur. C'est pas forcément de dispute entre vous, mais c'est de conflit intérieur. Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que je ne vais pas? Est-ce que je vais oser me montrer tel que je suis? Est-ce que je peux
à voir des espoirs justement. Et puis alors on a la carte de l'espoir en plein milieu. C'est d'ailleurs le tirage de l'étoile, hein, c'est comme ça que je l'appelle, donc on ne pouvait pas mieux tomber. Voilà. L'espoir, c'est que vous pouvez avoir espoir, bien sûr. Hein. Vous pouvez garder foi dans le fait que ça va fonctionner, qu'on va sortir justement d'une difficulté, puisqu'elle est arrivée à l'envers, à oser confronter ses désirs au monde, à la réalité. On peut garder espoir par rapport au fait que ce ne sera pas rapide, hein, mais que ça va à un moment donné sortir de la sphère mentale et de la sphère du rêve pour entrer dans l'authenticité, avec l'étoile, de la réalité. Il y a beaucoup de générosité aussi. C'est un lien où on se donne, où on se montre tel que l'on est, où on peut se faire la promesse de quelque chose de très beau, de très créatif. On est bien guidé, d'accord? Mais pour le moment, il y a encore des conflits intérieurs, peut-être un peu de déni par rapport à d'autres situations qui entourent ce lien, qui ne sont pas résolues, qu'on n'a peut-être pas envie de voir parce que c'est compliqué. Je crois que cette personne, elle est un peu dans une situation où elle se dit oh, j'ai tellement envie d'y croire, c'est tellement beau, cette personne me fait ressentir des choses que je ne ressentais plus depuis longtemps ou que je n'ai jamais ressenti par ailleurs. Mais c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais parvenir à réaliser ce rêve? Donc, avec la carte de l'étoile en plein milieu, ça dit que oui, on peut avoir de l'espoir sur ce lien, mais on est face à quelqu'un, et c'est peut-être vous aussi, hein, puisque je suis sur le lien, qui se demande un peu si tout ça est possible, si on va parvenir à régler tout ce qui est problématique pour laisser la place, libre cours à cet amour, à cette générosité, à tout ce que ça génère de créativité, de magie, voilà, on retrouve son être essentiel face à l'autre ici. Donc je pense que ça relie bien l'idée du mystère, j'en bégaye, et de la magie, parce que face à vous, il se sent bien guidé, il se dit qu'il peut être lui-même, qu'il peut donner sans compter, qu'il n'est pas obligé de faire attention, voilà, tout est clair, tout est limpide, tout est beau. C'est un lien guidé où on est littéralement téléguidé l'un vers l'autre, d'accord? Donc je pense qu'il va falloir attaquer de front les conflits intérieurs, le déni par rapport à quelque chose qui n'a pas pu se réaliser, et retrouver espoir. Je ressens l'énergie de quelqu'un qui perd espoir, alors qu'en réalité c'est quelque chose de mental, parce que dans le concret, tous les espoirs sont permis justement. Donc c'est un peu de pessimisme ici. Il y a quelqu'un d'un peu pessimiste. Alors on va continuer, on va voir. Quels sont ces espoirs secrets? C'est peut-être vous aussi, hein, qui par moment perdez espoir parce que c'est trop long, parce que vous n'avez peut-être jamais, vous avez le sentiment que c'est pas pour vous, vous n'avez jamais eu droit à ça, ou que ça va être trop compliqué à gérer. Regardez, on y va les amis, hein, d'accord, on fait le premier pas. Alors quels sont ces espoirs secrets? Donc lui, hein, c'est d'avoir ce nouveau départ, c'est d'oser faire le premier pas, de sortir de ce blocage là où on se dit non, c'est pas pour moi, je vais faire plus de mal que de bien. Et puis là on a ce fou qui, non pas en toute inconscience puisqu'il est arrivé à l'endroit, mais en toute conscience, ose faire ce premier pas, aller vers l'inconnu, ose se dire bon ben ok, je sais pas trop où je vais, mais je sais que c'est bon pour moi, je sais que cette personne elle est de l'autre côté de cette montagne. Je sens que son espoir secret, c'est aussi de parvenir à s'alléger d'un fardeau, d'ouvrir le bandeau qu'il a sur les yeux, de régler le problème, et alors on repart léger avec un tout petit baluchon dans lequel il n'y a plus rien. Il n'a plus tout ce poids sur les épaules. Il y a beaucoup de culpabilité, j'ai l'impression. Et donc lui, face à vous, il nourrit cet espoir
de pouvoir vivre cet amour de manière légère, on va de l'avant sans tout programmer, on ne sait pas trop vers où on va, mais on le vit. On vit l'instant, la magie de l'instant. Quels sont ces espoirs secrets pour vous, mes chers amis, qui avez choisi le deuxième cas? Espoir secret de cette personne. Alors, voilà, j'ai chaud. Il y a une chaleur, les amis, je ne vous dis que ça. C'est... Alors, nous avons le matin, une carte supplémentaire qui est à l'envers. Mais bon, comme c'est dans ces espoirs secrets, on va donc l'interpréter positivement. La princesse de torche, ça c'est le valet de bâton, quoi, bref. Et le 8 de coupe à l'envers. Donc c'est bien en fait que ça arrive à l'envers dans ses espoirs. Ça veut dire qu'il souhaite vraiment, et ça nous en dit plus par rapport à ce 2 d'épée, ça veut dire qu'il souhaite vraiment dépasser tout ce qui l'empêche d'aller vers vous de manière légère, lumineuse. Le valet la princesse de torche, donc c'est le valet de bâton. Logiquement, c'est un valet qui ose découvrir, qui ose avoir des idées pour aller de l'avant, pour réaliser ses rêves, pour voir si c'est faisable. Et là, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Il y avait un éloignement, il y avait une difficulté à aller de l'avant, il y avait tout ça qui était un peu comme, je ressens une énergie comme grippée. Avec le matin à l'envers, ça veut dire qu'on est dans la nuit, qu'on est un peu dans le sombre. Alors moi j'adore la nuit, c'est pas le problème, mais c'est symbolique évidemment. Un matin qui est renversé, ça veut dire qu'on reste bloqué de manière un peu avec une fausse sensation que c'est permanent et qu'on ne pourra pas faire revenir le jour suivant. Or, chaque matin le soleil se lève, même s'il est caché derrière les nuages, même s'il y a des... Voilà, c'est symbolique. Vous comprenez bien que donc son désir le plus profond, ce qu'il espère secrètement vis-à-vis de vous, c'est justement de pouvoir aller de l'avant, vraiment d'une manière franche, légère, avec de l'insouciance, de la créativité, la joie dans le cœur et cette connexion, parce que le fou, il est très connecté quand même. Et en ayant dépassé une situation qu'il a fallu quitter et qu'il a eu du mal à quitter, en ayant dépassé le problème pour trouver des solutions originales et créatives à tout ce qui faisait obstacle, en ayant l'audace d'être soi. J'ai quand même l'impression qu'on a ici quelqu'un qui... Alors c'est pas qu'il porte un masque, mais... Il a vécu d'une certaine manière pendant X mois, X années, peut-être depuis toujours. Et c'est comme s'il n'osait pas réveiller le vrai lui. Voilà, le montrer au monde. Alors que en votre compagnie, à votre contact, il se dit ok, c'est moi, c'est magique, je peux, il souffle, je soupire parce que c'est vraiment ce que je ressens de sa part, c'est je vais pouvoir enfin aller de l'avant, créer ce que je veux avec cette personne. Et puis tout à coup, il y a son mental qui le rattrape et qui lui dit ouh là là, non, c'est pas le moment, ne t'occupe pas de ça maintenant, tu vas faire pire que bien. Donc, son espoir secret, c'est de dépasser tout ça. Vous savez, le grand coup de pied dans la fourmilière, on y va, on va de l'avant, on fait ce voyage intérieur, parce que le 8 de coupe, c'est ça aussi. C'est oser avoir ce moment d'introspection qui est nécessaire à guérir, à dépasser les obstacles, à aller de l'avant, à ne plus être maintenu dans ce conflit intérieur, qui peut être un conflit généré par 2 situations entre lesquelles il se trouve un peu coincé, et donc il veut vraiment parvenir à être dans l'authenticité, dans la générosité vis-à-vis de vous. Le valet de son désir le plus secret, évidemment, c'est de parvenir à pouvoir vous montrer à quel point il a envie que ça fonctionne. C'est une énergie un petit peu, alors je ne vais pas dire immature, mais très jeune. C'est d'oser sortir, d'oser briser tous les carcans et de se dire ok, c'est un amour très spécial, très particulier, magique. On n'a pas besoin de justificatifs, d'explications, on ne va pas tout ranger dans des cases, on y va.
c'est nouveau, c'est beau, et on se laisse emporter. Or là, il ne s'autorise pas encore, donc il a vraiment ce désir secret de parvenir à remettre toutes les cartes à l'endroit. Et avec le valet de bâton, de se dire que il y a, pour moi, ouais, on a un chat au-dessus de nouveau, vous voyez. Je vous dis de nouveau parce qu'il y a eu un chat dans le tirage précédent. Donc quelque part, il y a cette confiance, cette sagesse, tout en ayant cette impulsivité saine de quelqu'un qui est jeune et qui dit ok, on y va. Il meurt d'envie, en réalité, de parvenir à avancer vers vous en toute confiance et en n'ayant pas peur, en se disant pas oh, je vais devoir faire demi-tour parce que là, ça me chamboule de trop, je ne sais pas vers où je vais. Donc votre tirage est un peu plus complexe, mais en même temps très beau. Donc on va un peu voir au niveau de la temporalité, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est un petit peu figé de ce que je ressens. Mais si les actions à un moment donné correspondent à son désir profond, ça risque de se libérer en une fois. Alors on va voir maintenant, j'ai très très chaud, qu'est-ce qu'il ressent réellement pour vous. Et là je vais prendre, bon on a déjà une petite idée, hein, mais on va compléter avec l'oracle des flammes jumelles. Je crois que vous le connaissez bien, vous avez certainement dû voir que je l'utilisais parfois ou sur d'autres chaînes aussi. Il y a des bonnes cartes, comme il y a des cartes plus compliquées. Encore une fois, ce n'est pas juste tout est rose, parce que ça ne nous intéresse pas de savoir ça, hein, même si on a envie d'entendre des beaux messages. On veut aussi voir quelle est la réalité des choses. Donc, que ressent-il profondément pour vous, mes chers amis? Qu'est-ce que ressent cette personne? Que peut-on avoir comme message supplémentaire par rapport à ses sentiments? Alors, je vais prendre 3 cartes. Il y a de la dualité. Bah oui, 2 d'épée, dualité, je pense que là, c'est assez clair. La roue se remet en route. Il a un sentiment aussi de connexion par rapport à la destinée. Vous savez, c'est la roue karmique. C'est le fait que voilà, vous étiez destiné à vous rencontrer. Il y a eu des blocages et il espère franchement que ça se remette en route. Et la complétude, waouh, oh là là, ça c'est vraiment super beau. Donc vous voyez qu'on évolue de quelque chose votre lien a réveillé une dualité en lui et dans sa vie, lui a montré, voilà, par effet miroir, tout ce qu'il ne voulait pas voir. Peut-être pour vous aussi, hein, bien sûr, mais là je parle de lui. Et donc, là, à la fois bloqué sur un certain niveau parce que son mental se figeait sur des aspects qu'il ne voulait pas laisser passer, et d'un autre côté, a remis en route quelque chose de magique. Donc, c'est aussi ça la dualité. Il y a les parts d'ombre qui se sont remises à la lumière, et d'un autre côté, tout ça a permis justement de remettre en route quelque chose qui, dans ce qu'il ressent de plus profond pour vous, est de l'ordre de la complétude. Yin, yang, l'un des deux est l'énergie yin, l'autre est l'énergie yang. Alors yang c'est le pôle masculin, ça ne veut pas dire que c'est l'homme, hein, c'est juste le pôle masculin, le plus ancré, ça peut être vous bien sûr, et le yin c'est le pôle féminin, plus éthéré, on est plus dans l'intuition, dans la connexion, dans la réceptivité, et vous êtes l'un pour l'autre, l'un et l'autre pôle, d'accord, c'est ce qu'il ressent. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'espoir, c'est pour ça qu'il se sent bien guidé, c'est pour ça que c'est mystérieux, que c'est magique et que c'est compliqué à la fois. Je pense qu'il y a encore actuellement beaucoup de dualité en lui, et que c'est pour ça aussi que je ressentais cette notion de c'est grippé, c'est un peu bloqué, mais il est déjà conscient qu'il peut avoir une action à la fois mentale et de cœur, parce qu'on le voit avec le mystère, la magie, l'émoi, pour faire redémarrer cette roue. Donc c'est pas simple, il y a des moments où il n'a pas envie, il y a comme vous savez un peu de cette fainéantise de dire je suis dans ma zone de confort avec une autre personne ou simplement tout seul dans ma vie, j'ai pas envie de bouger, mais il en souffre aussi.
Il sait que c'est bien avec vous, que c'est magique, c'est magnifique et que ça mérite qu'on travaille sur cette dualité, sur les désaccords, sur les parts d'ombre, pour justement aller vers la complétude. Donc je pense que c'est en chemin, même si il va falloir un peu de temps pour parvenir à remettre tout ça à l'endroit et que la roue reprenne son rythme normal. Il y a quelque chose de très abondant dans ce qu'il ressent pour vous et de très karmique aussi. Donc voyez un petit peu si ça vous parle, bien entendu. Mais ça montre, évidemment, ça rejoint, parce que le fou n'a pas sauté pour rien, cette sensation sur laquelle il ne parvient pas à mettre des mots, qui est de... C'est étrange, mais quand je suis à son contact, j'ai tellement envie d'aller de l'avant, de faire toutes ces choses, et puis quand je me retrouve tout seul, je suis là et je me dis, ah non, c'est pas possible. Donc vous voyez, c'est aussi ça la dualité, hein, c'est le dialogue parfois interrompu entre la tête, le mental et l'âme à l'intérieur. Waouh, je comprends pourquoi j'ai encore un peu chaud là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va évidemment voir l'évolution. Maintenant, on veut savoir un petit peu comment ça va évoluer entre vous. J'ai 2 cartes qui ont sauté, bon, ben, je vais les prendre et puis on va en prendre d'autres. Quelle sera l'évolution pour vous, mes chers amis, qui avez choisi le deuxième tarot? Quelle sera l'évolution de ce lien, de cet amour pour lequel il y a beaucoup d'espoir, mais encore des obstacles? Alors, on va voir ça. Bon, je vais retourner celles qui ont sauté, elles auront quand même quelque chose à dire. Transformation. Ah oui, oh là là, regardez. Alors, Soltar, c'est vraiment... L'idée, c'est de... Il y a quelque chose comme cette petite goutte qui tombe, qui va permettre de franchir un pas de nouveau. On passe de quelque chose, d'une situation à l'autre, d'un moment où on est comme figé, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est dans un état de sidération. Voilà, tellement c'est beau, ça peut réveiller quelque chose de douloureux à l'intérieur. Et l'évolution, c'est que il y a un cap qui va être franchi, il y a une transformation qui se fait, je dirais même une transmutation, parce que là on parle quand même d'énergies assez compliquées, qui vont être transmutées, transformées pour aller vers quelque chose de beau entre vous. De très beau, de très... La complétude, elle est d'abord en soi. Hein. On ne la recherche pas à travers l'autre, bien entendu. Je pense qu'il est occupé à comprendre ça, que ça ne pourra pas fonctionner entre vous tant qu'on recherche la complétude à l'extérieur de soi. Et que les blessures du passé, les choses à résoudre, la dualité, c'est quelque chose qui doit se résoudre d'abord par soi-même, seul, en soi-même, afin de pouvoir ensuite se rejoindre et se compléter. Waouh! Et donc je pense que par votre présence dans sa vie, dans son esprit, même si vous n'êtes pas en contact, vous illuminez une part, c'est comme si vous étiez entré dans une pièce de sa tête ou de son cœur qui était éteinte. Et vous avez allumé le petit spot pour lui montrer, regarde de quoi tu es capable, regarde ce que pourrait être ta vie. Il ressent ça, et du coup il se dit, mais oui, ça peut changer, la situation peut se débloquer, je vais pouvoir trouver des solutions originales, découvrir quelque chose, remettre cette princesse à l'endroit pour aller de l'avant et ne pas rester là dans cette pièce toute sombre dans laquelle il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'évolution? La voix intérieure, l'expérimentation et le simple et l'ordinaire, ça veut dire, voilà, la simplicité. Donc, je pense qu'effectivement, ce lien va se transformer très fortement pour aller vers quelque chose de plus intuitif, où on écoute plus sa petite voix plutôt que d'être dans la dualité, dans le mental, dans tout ce qui est qu'on croit qu'il faut faire, alors qu'en réalité votre petite voix intérieure vous dit le contraire. Donc lui, il évolue vers ça, il va être plus à l'écoute de ce qu'il faut expérimenter, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Il va vouloir expérimenter clairement avec vous des nouvelles choses, parce qu'il va progressivement transformer ses peurs en quelque chose de bon, parce que ce sera amené à sa conscience, ça leur a fait probablement grandir, mais sur un plan voilà, émotionnel, spirituel, et de
d'accepter de profiter de moments simples et beaux. Ça peut être une balade comme on le voit ici, ça peut être la nature, ça peut être un moment où on est juste assis l'un à côté de l'autre et il y a quelque chose de magique et de beau qui se passe mais qui est tellement simple. C'est la magie des petites choses ordinaires du quotidien, vous voyez. Donc ce lien va évoluer vers quelque chose de plus concret avec l'expérimentation, de plus ancré, de plus réel, hein, d'accord, et qui sera très simple. Ça va pas être toute cette magie provient de la simplicité. C'est pas il va pas vous promettre monts et merveilles. Oh, tu sais, on va déménager, on va vivre dans un château, on va aller là, on va faire tel voyage. Non, c'est quelque chose d'hyper connecté avec la voix intérieure, d'hyper connecté, de très présent, de très ancré, où on expérimente petit à petit, on ose faire un pas devant l'autre, comme le fait le mât, pour se rapprocher, pour aller de l'avant, pour briser les barrières qui nous empêchent de voir que tout peut être si simple. Waouh, j'ai quand même envie de prendre la suivante, voir de quoi nous parle cette simplicité. Voilà. Alors la curation, c'est voilà, c'est le fait de guérir, de soigner ce qui ne va pas. Il y a, je pense aussi dans votre lien et dans cette dualité que lui expérimente fortement, peut-être même un peu plus que vous encore, peut-être même des moments où le corps fait mal parce qu'on ne l'écoute pas et qu'on est dans ce déni. Et quand on ne veut pas voir, qu'on a ce foulard sur les yeux, qu'on n'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? Le corps parle à notre place. Et donc, il va y avoir une véritable guérison de ça. On va comprendre les messages simples que nous, et lui le premier bien sûr, hein, je dis nous, mais bon, je parle de lui, votre lien va évoluer vers ça. Vous allez être vraiment connecté intuitivement, vous allez expérimenter des choses et aussi des choses très claires, très simples, très physiques, qui vont vous permettre de comprendre que vous pouvez aller vers cette transformation, aller vers quelque chose de beau. Le 8, c'est bien sûr aussi le signe de l'infini, quelque chose qui nous parle de cycle, on revient au point de départ, on va vers quelque chose de loin, d'éloigné, puis on revient. Et en fait, c'est vraiment ça, la magie de votre lien. C'est quelque chose qu'il ne faut pas chercher. Le mystère nous dit, vous allez évoluer vers plus de simplicité, où on ne cherche plus à mentaliser, à comprendre, à être dans l'analyse cartésienne des choses. On accepte que la magie, elle est là. Elle peut opérer à partir du moment où on lâche prise. La transformation, c'est l'arcane numéro 13 de la mort. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous prendre quelques petites charmes maintenant pour terminer cette guidance et voir quelles sont les informations supplémentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous dis ce que je vois en premier. Le cheval. Donc il y a un mouvement qui revient, il y a aussi le fait de se rendre visite, de recevoir des nouvelles, d'aller l'un vers l'autre, de faire bouger cette roue, d'accord? Donc ça c'est très beau, pour être dans l'amour et dans l'énergie de la sagesse. Vous voyez ce petit cœur qui est sur le hibou? C'est la sagesse du cœur, c'est l'intuition, c'est quelque chose de bon qui arrive vers vous, donc de vous vers lui et de lui vers vous. Oh là là, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, regardez ça. Alors on avait quand même la complétude, le yin et le yang, je vais vous le mettre là, et puis regardez, oh, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est le yin et le yang, donc vous êtes vraiment dans des polarités bien distinctes, qui doivent se réunir, qui sont là pour être réunies à partir du moment où on active cette sagesse du cœur, et c'est ça qui est de magique entre vous, c'est que vous vivez ça pleinement. Alors ça dérange un peu le mental, chez lui surtout, probablement pour vous aussi, hein, n'est pas, voilà, c'est pas toujours un qui est tout noir et l'autre tout blanc, loin de là, mais on voit que lui il vit ça vraiment pleinement et profondément, et qu'il est occupé à guérir tout ça, à soigner. Voilà, on revient vraiment à l'amour, à sa plus simple expression, la plus sincère, la plus authentique. Il va y avoir une visite, pour moi
une rencontre dans laquelle on va dire les choses de manière sincère, authentique, avec un juste équilibre, parce que le yin et le yang nous parlent d'équilibre retrouvé et d'une protection. C'est angélique bien sûr, c'est rien de religieux là-dedans, je le rappelle. Vous appelez cette énergie angélique comme vous le voulez, ça peut être simplement une entité angélique, ça peut être une énergie, une lumière, il y a quelque chose autour de vous qui vous protège, et ce qui vous protège principalement, c'est d'être dans le cœur. Cette relation évolue vers un amour plus sincère, qui est débarrassé des scories de la dualité. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un jour, hein. On n'est pas là dans quelque chose de simple et de rapide, mais qui est tellement beau, tellement profond. Alors maintenant les amis, posez-vous une question, sans trop mentaliser, et l'oracle de Lucie, de la chaîne Soul Shadow, va vous répondre. Donc faites à votre aise, ne mentalisez pas trop. C'est une réponse qui sera une réponse claire ou qui sera un indice. Ça, c'est vous qui prenez ça comme ça résonne en vous. Hein. Posez-vous cette question et l'oracle va vous répondre par rapport à ce lien. Alors, la compassion. Waouh! Avec le chiffre 11. Qui est le numéro, bon ben c'est miroir, c'est le numéro qui correspond aux âmes jumelles. C'est avec cette compassion, on nous dit voilà, faire preuve de douceur, les choses prennent du temps, la dualité, elle est humaine, on est tous soumis à cette dualité, l'important c'est d'en prendre conscience, de voir ce qui nous blesse, de voir ce qui blesse l'autre, d'être tolérant par rapport au fait que là où vous avez facile, lui a peut-être difficile, et inversement. Je pense que votre lien évolue vers cette compassion, vers cette tolérance, vers ce bien-être, où on se retrouve comme un poisson dans l'eau. Voilà, on se dit ok, maintenant on est dans la douceur, on est dans... C'est pas le fait de ressembler aux autres, comme vous savez ce banc de poissons où tout le monde suit. Non, c'est le fait de... On a ces deux mains qui... Ok, il a peut-être une petite blessure, on a pris soin de lui, on le relâche, maintenant il peut faire son chemin. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour, mais c'est d'abord, avant d'accéder à cet amour concret, qui pour le moment est encore un peu plus dans le mental et dans les rêves, c'est de faire preuve de compassion envers vous-même et envers lui, et lui envers vous. Ça, il le comprend, d'accord? Donc, je crois qu'il y aura encore beaucoup de douleurs physiques, s'il y en a. Alors, je ne vous dis pas que vous allez souffrir le martyre, hein, mais lui, en tout cas, il va ressentir des choses dans son corps qu'il va épurer pour arriver à cette compassion qui sera la véritable transformation menant à la complétude. Voilà mes chers amis pour votre guidance sentimentale, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo si vous le souhaitez, toujours dans la bienveillance, sinon bien sûr les commentaires sont supprimés, donc pas de tabou mais de la bienveillance. Je vous souhaite évidemment que tout se passe au mieux pour vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette pour être tenu au courant des autres publications, et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me retrouvez pour les infos via soleillevent@yahoo.com et je vous donnerai bien sûr les infos dont vous avez besoin. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette guidance et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Bisous bisous, à bientôt.